Neymar, c'est le joueur qui a reçu plus de fautes dans le championnat français. Et on voit que les adversaires essayent de les cibler. Comment gérer cette situation et comment les préparer pour qu'ils ne soient pas très énervés pour avoir un carton rouge, par exemple? C'est un processus aussi de l'adaptation de lui dans les championnats, pour lui avec, dans l'équipe, avec les coéquipiers, aussi dans les championnats pour les autres équipes, pour les arbitres, pour tous. Mais il est intelligent. Il est conscient aussi que les choses qu'il a passées le dimanche, c'est pour apprendre. C'est vrai aussi, nous avons dit quand finit le match, qu'il est un joueur, comme il joue, que l'équipe adversaire, comme il a dit aussi, les adversaires disent aussi après, qu'il poussait, il cherchait à les jouer avec plus d'agressivité pour la récupération des ballons. Mais je crois que c'est important aussi que les arbitres, avec la responsabilité de lui, il travaille pour apprendre aussi à comment gérer les matchs avec les situations qu'il peut passer dans le terrain. Mais notre team, c'est clair. J'ai parlé avec lui aussi dans l'équipe et avant nous avons parlé aussi de ne pas entrer à la provocation. Mais dans le terrain, c'est vrai que quand les matchs commençaient, avec l'intensité, avec l'agressivité qu'il peut passer dans le terrain, les joueurs aussi sont personnes et nous avons besoin aussi tous pour faire bien notre travail et pour maintenir notre équilibre aussi dans le terrain, apprendre de toutes les situations qu'il a passées. Bonjour Unai, Adrien Chantovrelli du Parisien. Avec l'absence de Neymar et sa suspension, Angel Di Maria postule à une place de titulaire. Dans quel état d'esprit aujourd'hui est-ce qu'il est? On l'a vu très déçu, notamment après son but en direct où il était un peu déçu. Dans quel état d'esprit aujourd'hui il est avant le match face à Nice? Il est une chose très bonne pour lui, pour l'équipe, qu'il est très très compétitif. Et quand il ne joue pas, il n'est pas content. Mais il travaille pour avoir l'opportunité pour aider l'équipe après la performance de lui. C'est pour ça que c'est vrai qu'il veut jouer tous les matchs, qu'il commençait tous les matchs avec les 11, mais quand il ne commence pas pour les choses qui sont avec la concurrence ou avec la performance d'autres joueurs, je lui dis qu'il est prêt pour quand il entre dans les 11, qu'il joue avec la performance que l'équipe demande. Je suis content de comment il travaille tous les jours, comment il travaille pour être prêt quand l'équipe demande qu'il est dans les 11. Peut-être le vendredi c'est une bonne opportunité aussi pour lui. Je suis sûr qu'il est prêt et que s'il joue, autre joueur, parce qu'ils sont aussi autres joueurs prêts pour jouer, qu'il va faire bien. Unai, vous vous appuyez depuis le début de la saison sur un noyau de joueurs assez réduit, de 13, 14, 15 joueurs, pas plus. Pourquoi? Et la deuxième question, dans quel état physique vous trouvez votre groupe en cette fin octobre? Merci. De moment, je vais jouer avec l'équipe que je crois qui est le meilleur avec la concurrence et avec la performance pour tous les matchs. Et pour moi, c'est très important maintenir une performance dans le terrain. Si je suis content de tous les joueurs, après c'est vrai, quand il y a 20-22 joueurs dans les groupes, les joueurs qui n'ont pas joué, ils sont moins contents, mais c'est normal. Je vais maintenir l'esprit compétiteur dans les groupes, cette concurrence, et après chercher la meilleure performance dans tous les matchs, avec l'exigence, et après, sûr que la saison, on va venir beaucoup de matchs, dans tous les objectifs que nous avons, et c'est très important, les joueurs qui sont dans les bancs, ou ils ne jouent pas tout qu'ils veulent, qu'ils sont préparés quand il arrive le moment pour donner la performance à l'équipe. Et pour moi, l'équipe physiquement, il est bien. C'est vrai pour les champs que les derniers matchs, les dernières minutes dans les matchs, nous avons marqué des buts les derniers moments avec cette chose que l'équipe a démontré caractère et aussi il a démontré qu'il est bien physiquement.
quelques jours après ce match face à Marseille, vous avez revu le match. Est-ce que vous estimez qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien fait vous-même en tant que vos choix sur ce match-là? C'est un match difficile pour le contexte, pour aussi comment il a décidé d'être compétitif contre nous. Après, si nous avons avoir plus d'efficacité, nous pouvons gagner. Aussi, si les pénaltys c'est très clair, il sifflait peut-être, nous pouvons marquer, gagner. C'est pour ça que dans les matchs de 90 minutes, il peut passer beaucoup de choses qui fait que tu as plus d'options ou moins d'options. Mais après de finir les matchs, c'est pour penser la prochaine. Et maintenant, notre meilleure manière d'oublier les matchs nuls de Marseille, c'est gagner les vendredis à Nice. Et aussi, nous voulons jouer avec notre supporter ici, après de Marseille, qu'il ne peut pas venir à Marseille, mais après il attend à l'équipe à l'aéroport quand nous avons revenu à Paris. Et c'est pour ça, pour nous, c'est très important, notre supporter, être avec eux, qu'ici, à part que tout ensemble, nous pouvons faire notre force, et aussi notre objectif, c'est jouer pour eux, et préparer bien les matchs pour notre supporter, qu'ils profitent avec l'équipe. Et le vendredi, je crois que c'est un bon match aussi pour ça, pour l'option de gagner les 3 points contre une équipe que l'année passée, nous ne pouvons pas gagner à eux. Ici, nous avons fait 2-2 là-bas, peut-être 3-1. C'est pour ça que pour moi, c'est un bon objectif le vendredi, bien préparé, les joueurs aussi, très concentrés, et que tous pouvons profiter avec le travail, avec notre support pour les 3 points. Merci. Merci.